dans Luc chapitre 19, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour les voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les 4 triples. Jésus lui dit: laisse-le entrer aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors ce matin, je vais essayer d'exhorter sur un petit thème intitulé Zachée monta sur les sycomores. L'histoire de Zachée nous rappelle que malgré toutes nos fortunes, malgré tout ce qu'on peut avoir comme richesse, mais Dieu a toujours la place dans notre cœur. Zachée était un homme d'affaires, un chef de publicain, c'est-à-dire quelqu'un qui pouvait récolter des impôts. Quelqu'un qui était béni à l'époque, qui avait beaucoup de richesses, mais en lui, il y avait une soif de pouvoir rencontrer Dieu. Voilà pourquoi malgré sa richesse, malgré ce qu'il était, il a souhaité voir Jésus-Christ. Et il est monté sur un arbre appelé sycomore. Le sycomore était un arbre tout juste à côté où personne n'avait de vie, où personne ne pouvait penser à ça. Mais comme lui, Zachée, homme d'affaires, avait soif de voir Jésus, il est allé monter sur l'arbre appelé sycomore. Et cela peut se traduire par le positionnement aussi d'un chrétien lorsqu'il veut voir Jésus. Où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il fait pour voir Jésus? En fait, la soif d'avoir Jésus, c'est tout à fait quelque chose qui est naturel pour quelqu'un qui est prédestiné. Parce que Jésus a dit: je suis venu chercher le fils de l'homme qui a été perdu. C'est-à-dire, Zachée, malgré sa richesse, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, mais c'était une semence qui a été déjà prédestinée. Voilà pourquoi il était allé à la rencontre de Jésus. Eh bien, généralement, c'est l'épouse qui va à la rencontre de l'épouse et de l'époux. Voilà pourquoi ce matin, vous et moi, nous allons monter sur un arbre appelé sycomore, où personne d'autre ne pourra savoir, mais seul notre propre âme et notre Dieu, on pourra se rencontrer là-bas. Bien déjà aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas comment rencontrer Jésus. Comment monter sur un sycomore. Comment en fait avoir ce Dieu-là dans notre cœur. Mais l'histoire de Zachée nous rappelle avec toute humilité
que Dieu est toujours Dieu. Et la Bible dit, qui les cherche les trouve toujours, parce qu'il est et il sera toujours éternel. Nous devons avoir cette soif de chercher Dieu. Nous devons avoir cette soif de chercher sa présence. Parce que c'est lui, c'est le bonheur. Malgré tout ce qu'on peut avoir dans la vie, malgré tout ce qu'on peut avoir dans ce monde, mais sans Jésus, il est utile. Tout est vanité sur cette terre sans Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, lorsque tu te tiens à prier, invoque-le, malgré tout ce que tu peux avoir, malgré ta fortune, Jésus-Christ restera le vrai bonheur pour la vie. Si nous lisons dans Il prend soin de vous, nous allons commencer au paragraphe 64 jusqu'au paragraphe 66. Frère Branham dit, permettez-moi de dire ceci au nom du Seigneur Jésus. Rien n'apporte la satisfaction comme la puissance du Saint-Esprit qui changera notre propre vie et notre attitude. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut changer et transformer la vie de quelqu'un. Malgré tout ce qu'on peut avoir sur la terre, malgré nos richesses, malgré nos fortunes, mais il n'y a que la puissance de Dieu qui peut transformer notre vie. Alors mon frère, ma soeur, ce matin je t'appelle de monter sur un sycomore afin de pouvoir implorer cette puissance, que cette puissance entre dans ta vie, que cette puissance puisse te transformer, que cette puissance puisse t'apporter la consolation et la vie éternelle. Parce que Zaché avait tout, mais il lui manquait juste la vie éternelle. Voilà pourquoi il pouvait chercher Jésus. De toute forme, Frère Branham dit que sur cet arbre de sycomore, c'était feuilleté, il y avait beaucoup de feuilles. Il n'y avait même pas moyen de pouvoir voir Jésus. Mais comme l'homme avait soif de les voir, il a dit, si il pourrait passer par ici, moi je le verrai avec mes propres yeux. Même si lui ne me verra pas, mais moi je le verrai avec mes propres yeux. Voilà pourquoi il est évident d'avoir Christ comme le vrai bonheur dans la vie. Voilà pourquoi il nous est utile de chercher Dieu dans nos vies. Parce qu'il y aura un temps où les choses deviendront difficiles. Et sans ce Jésus dans notre vie, rien n'est parfait sur la terre. Alors c'est Dieu, c'est la puissance de Jésus-Christ qui apporte la satisfaction dans l'âme de quelqu'un. C'est comme une biche qui soupire après d'un courant d'eau. David dit, mon âme aussi soupire auprès de lui. Une biche quand elle est mordue, elle part chercher les courants d'eau. Elle part auprès d'un courant d'eau. Pourquoi? Parce que c'est là où le sang qui est en train de sortir va sécher. Et c'est comme ça, nous aussi, nous courons derrière Jésus-Christ. Nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Parce que c'est lui qui apporte la satisfaction totale. Parce que c'est lui qui apporte les bénédictions célestes. Parce que c'est lui qui est même la vie et la vie éternelle. Au paragraphe 55 de cette même citation, Frère Branham dit, une femme pourrait vous réconforter en vous tapotant. Un ami pourrait s'asseoir et vous prodiguer de bons conseils. Mais une seule chose peut ôter les péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut ôter les péchés. Et le sang de Jésus-Christ, c'est sa propre parole. Et le sang de Jésus-Christ, c'est le message. Malgré tout ce que tu peux avoir ce matin, je t'appelle à pouvoir monter sur un sycomore où la puissance de Dieu pourra transformer ta vie, où la puissance de Dieu pourra changer ton attitude, même ton comportement, parce qu'il est le Dieu qui change, il est le Dieu qui transforme. Ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi,
que tu dis, Seigneur, je te veux. Seigneur, je veux que tu sois dans ma vie. Parce que tu es le seul qui donne la vie. Malgré toutes choses que je n'ai pas à voir, malgré ces souffrances, malgré la richesse que moi je n'ai pas à voir, mais c'est toi qui es la vie éternelle. C'est pourquoi Job pouvait dire, même si les vers pouvaient détruire mes veines, ou mon corps, ou ma chair, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Je sais que notre Dieu est vivant. Il restera pour la vie éternelle. J'aimerais que ce matin, qu'on soit comme des hachés, qu'on monte tous sur un sycomore avec cette soif, avec cette soif en nous, de pouvoir demander la puissance de Dieu qui pourra transformer notre vie, de pouvoir implorer sa miséricorde qui pourra changer notre vie ce matin. Alors que les situations semblent difficiles, alors que les choses sont tellement difficiles, mais moi je t'appelle ce matin qu'il est l'unique consolateur. C'est Jésus-Christ, la parole. Il est l'unique consolateur pour notre propre vie. Au paragraphe 66, il dit, voilà, cela nettoie et purifie, amène la communion. Car encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car j'ai, pronom personnel, je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et quand lui, le Saint-Esprit, sera venu, il viendra et sera le consolateur que le Père enverra en mon nom. Il montrera les choses à venir et vous rappellera ces choses. Quand c'est pendant que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit venant par la parole, descendant, réconfortant, donnant la consolation. Il est notre bannière. Jésus-Christ est notre bouclier. Jésus-Christ est notre bonheur suprême. J'aimerais que tu montes avec moi sur les sycomores ce matin. J'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur, envoie-moi ta puissance. Cette puissance qui pourra transformer ma vie. Cette puissance qui pourra transformer mon être. Parce qu'il n'y a que toi qui peux. Malgré tout ce que je n'ai pas à voir sur la terre. Malgré les richesses. Malgré la fortune. Mais moi, je te veux, Seigneur, dans ma vie. Transforme ma vie. Transforme mon être. Transforme, Seigneur, ma vie. J'aimerais que tu commences à prier avec moi. Monte sur un sycomore. Malgré que les hommes peuvent regarder, dire, regardez ce monsieur, regardez là où il part. La Bible dit que Zachée était de courte taille. Mais malgré sa taille, Zachée a pu reconnaître et voir Jésus-Christ là où il était. Parce qu'il avait saisi la vision. Et Frère Branham dit que la femme à la perte de sang avait juste senti en elle-même quelque chose qui lui disait de toucher les vêtements de Jésus. C'est parce qu'en elle, elle avait quelque chose. Elle avait quelque chose comme Zachée. Mais elle a dit, moi je vais monter sur les sycomores. Moi je vais monter sur les sycomores. Et ce matin, tu peux commencer à prier avec moi, Seigneur, je te veux. Ne regarde pas la foule. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Ne regarde pas tes problèmes. Mais regarde la grandeur de Dieu. Regarde cette conviction-là qui vient en toi pour s'approcher de lui. Ce matin, laisse-moi te dire que tu n'es pas venu en vain. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'a attiré. Et la Bible dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire premièrement. Donc il y a quelque chose, il y a une profondeur en toi qui t'appelle ce matin afin de rester à genoux dans la prière. Il y a une profondeur ce matin qui t'appelle afin de pouvoir l'invoquer. Et la Bible nous dit dans Jérémie, dans Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez
Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous devez chercher Jésus de tout votre cœur, de tout votre être. Parce que la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Alors ce matin, prie avec moi. Seigneur, je te veux dans ma vie afin que tu puisses transformer ma vie. Alors que je suis en train de monter sur un sycomore où les hommes peuvent voir, commencer à se moquer de moi. Mais à moi, il y a une profondeur qui m'appelle. À moi, il y a une profondeur qui me dit, viens. À moi, il y a une profondeur qui me dit, viens. Parce que tu es la vie. Tu es celui qui restaure. Tu es celui qui change les choses. Quand bien même les choses ont pris une autre tournure. Mais toi, tu restes Dieu. Tu restes Dieu pour la vie. Ce matin, prie avec moi. Ce matin, prie que Seigneur, sans toi, je ne ferai rien. Sans toi, je ne ferai rien. Sans toi, je ne ferai rien malgré tout ce que je peux voir. Malgré toute la richesse que je peux voir. Malgré tout ce que je peux voir. Mais sans toi, je ne serai rien. Et c'est toi qui es la vie. C'est toi qui es la source de bénédiction. C'est toi qui es tout. C'est toi qui peux aussi changer toutes choses. Dans la délivrance totale, au paragraphe 25, Frère Branham dit, nous pouvons passer par beaucoup de difficultés et d'épreuves, mais souvenez-vous tout simplement qu'il y a quelqu'un qui sait et qui éclaire les chemins, qui rend des choses réelles. Nous pouvons passer par des tribulations, nous pouvons passer par des problèmes, mais il y a quelqu'un là aux cieux qui sait et qui voit toutes choses. Et ce matin, implore cette grâce, implore cette puissance, afin que Dieu puisse transformer ta vie, afin que Dieu puisse transformer ton attitude. Si tu peux lever tes mains, commence à prier avec moi. Seigneur, je te veux. Seigneur, je veux ta puissance dans ma vie. Seigneur, j'aimerais que tu sois avec moi, parce que cette vie sans toi, je ne suis rien. Je suis qu'un sable mouvant. Éternel notre Dieu, sachez l'homme d'affaires, lui pouvait laisser ses biens pour chercher Jésus-Christ. C'est parce qu'il avait vu que malgré tout ce que je peux avoir, mais sans Dieu, je ne suis pratiquement rien. Sans Dieu, je ne ferai rien. Même au travail, sans Dieu, je ne ferai rien. Dans tout ce que tu peux entreprendre, sans Dieu, je ne fais rien. C'est pourquoi ce matin, implore la grâce de Dieu et implore la puissance de Dieu qui peut transformer toute ta vie, qui peut transformer ton être, qui peut transformer tout ce que toi tu es, à une nouvelle créature, à une nouvelle personne, à une personne que le monde pourra regarder ce matin et dire, mais qui est cet homme? Il devient mystérieux. Ne regarde pas tout ce que tu as. Ne regarde pas les difficultés. Ne regarde pas tes problèmes. Mais regarde notre Dieu. Parce que Zaché, l'homme d'affaires, ne pouvait pas regarder sa richesse. Ne pouvait pas regarder le pouvoir qu'il avait. Mais il pouvait regarder Jésus-Christ. Parce que lui était le salut. Ce matin, Seigneur, nous voulons ta puissance. Ce matin, nous voulons que tu sois notre Dieu. Ce matin, nous voulons que, Seigneur, tu transformes la vie de tes enfants. Seigneur, ce matin, malgré tout ce qu'on peut avoir, mais c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Le monde est tellement méchant. Le monde est plein des ennuis. Mais nous te voulons, Seigneur. Comme tu as dit, que lorsque Jésus a quitté la ville de Galilée, c'était la mort qui était entrée. C'était les ennuis qui pouvaient entrer dans la ville. Alors, Seigneur, reviens, nous avons besoin de toi. Parce que lorsque nous t'avons dans notre vie, Seigneur, nous avons la sécurité. Nous avons toutes sortes de bénédictions dans nos vies. Nous avons toutes sortes de bénédictions, Seigneur. Ce matin, accorde cette puissance. Seigneur, accorde cette puissance.
Cette puissance qui pouvait venir autrefois à la Pentecôte, qui pouvait transformer les vies, qui pouvait bénir les gens à la Pentecôte. Et Seigneur, cette puissance est partie. Cette puissance est restée à la Pentecôte. Mais ce matin, nous voulons invoquer cette même puissance qui pourra transformer nos vies. Cette même puissance qui pourra, Seigneur, transformer notre être, notre nature. Parce que tu es celui qui paie. Seigneur, il n'y a point de limite pour ceux qui se confient en toi. Seigneur, tu renouvelles la force de ceux qui s'abandonnent entièrement à toi. Ceux qui s'abandonnent entièrement à toi, Seigneur, tu fais des choses de manière très spéciale, Seigneur. Ce matin, je monte sur le sycomore. Un sycomore qui est feuilleté. Mais je fais au moins l'effort de voir Jésus. Parce que je sais qu'il va passer par ici. Alors ce matin, nous croyons que tu vas passer par ici, Seigneur. Ce matin, nous croyons que tu vas passer par ici afin de transformer nos vies. Afin d'être notre Dieu. Afin d'être notre source. Toi qui es la source intarissable. Seigneur, il y a des gens qui ont besoin de Dieu ce matin. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu qui sont dans les hôpitaux. Il y a des gens, Seigneur, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir comme richesse. Mais Seigneur, ils ont que besoin de toi parce que c'est toi qui as les derniers mots sur la vie. On peut avoir l'argent pour payer les médicaments, mais jamais pour payer la santé. Mais jamais pour payer la guérison. Mais il n'y a que toi seul. C'est toi seul, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel et les bétails des champs, Seigneur. Ce matin, transforme notre vie. Ce matin, Seigneur, nous te voulons dans notre vie. Que tu viennes comme autrefois à la Pentecôte, où tu pouvais venir et transformer la vie de tes enfants. Et transformer cette église, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te voulons, Seigneur.
Zaché, l'homme d'affaires, le paragraphe 171. Frère Branham dit, voilà un bon endroit où se trouver. À l'endroit où vos voix et les voix de Dieu se rencontrent. C'est un bon endroit où fléchir. Et j'espère que chaque personne ici qui ne l'a jamais encore rencontré, si vous ne l'avez pas réellement, vous ne savez pas réellement que vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, j'espère que vous êtes assis sur cette branche ce soir, ce matin. Mais vous, hommes d'affaires, j'espère que vous êtes assis à l'endroit où Zaché était assis. Comme nous essayons de l'exprimer, là dans les sycomores, à cet endroit des branches où les deux voix sera les vôtres et celle de Dieu. Il s'est dit, tu sais ce que je crois, je vais faire. Je vais rapprocher ces feuilles ici, me camoufler. Il s'est complètement enveloppé, il s'est aménagé. Une seule petite fenêtre par laquelle il pouvait regarder. Vous savez, une feuille qu'il pouvait rabattre. Il s'est dit, je le verrai quand il viendra. Mais lui ne me verra jamais. Il ne saura jamais que je suis ici. Zaché dit, je vais me camoufler. Je vais me camoufler pour le voir. Même si lui ne me verra pas. Mais je sais. Mais moi, je verrai Jésus. Je vais me camoufler ici, sur ces sycomores. Je vais me... Frère Branham, si vous continuez, Frère Branham dit, ça veut tout simplement dire qu'il y avait des gens à côté qui pouvaient se moquer de lui, de sa taille, de ce qu'il était, parce qu'il était l'homme le plus béni. Et les gens ne l'aimaient pas. Généralement, les hommes qui sont beaucoup bénis dans ce monde sont aussi haïs. Mais lui, il s'est dit, moi je vais me camoufler ici, parce que je verrai Jésus. Sur ces sycomores, moi je verrai Jésus. Ce matin, le positionnement que tu as pris, tu verras Jésus-Christ. Cette puissance qui pourra transformer ta vie. Tu le verras ce matin. Parce qu'il est Dieu et il a dit, ceux qui me cherchent me trouveront. Ceux qui prient, moi j'exaucerai leur prière. Ce matin, il va exaucer ta prière. Prie en fait qu'il soit le seul maître de ta vie. Prie en fait qu'il soit le seul guide de ta propre vie. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre que Jésus-Christ ce matin. Il n'y a que lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a que lui qui peut diriger tes pas vers de bonnes places. Il n'y a que Jésus-Christ. Il y a des gens dans ce monde, ils sont aînés des autres. Parfois, nous ne le savons pas. Mais Dieu du ciel qui dirige nos pas et nous épargne du danger. Il t'appelle ce matin à venir auprès de lui. Monte justement sur un sycomore. Monte justement sur un sycomore ce matin. Monte justement sur un sycomore. Dans aider ces moments, paragraphe 96. Fabanam dit, dans un instant, l'église va se rassembler autour de l'autel, comme vous l'êtes ce matin. Vous allez consacrer vos vies. Vous allez abandonner des choses et déposer des choses à l'autel. Frères, permettez-moi de vous donner un conseil. Si vous n'avez jamais rencontré Jésus face à face, Dieu face à face, permettez-moi de vous dire, restez à l'autel. Zaché ne pouvait pas quitter les sycomores s'il n'avait pas vu Jésus. Mais parce qu'il savait que Jésus pouvait passer par là, il est resté à l'autel. Et Frère Branham dit, permettez-moi de vous donner un conseil. Personne
ne pourra quitter cet hôtel sans qu'il ait rencontré Jésus face à face. Frère Branham dit, restez-y simplement jusqu'à ce que vous rencontrez Dieu. Alors, vous pourrez montrer du doigt cette nuit de nouvel an. Non pas pour dire, j'ai tourné la page, j'ai fait un nouveau vœu. Mais à partir de ces moments-là, j'ai rencontré Dieu et ma vie a changé complètement. Et les choses ont été différentes. Et tout est revenu nouveau pour moi à partir de ces moments. À partir de ces moments où Zachée a vu Jésus, sa vie avait été transformée. Alors ce matin, prie que Dieu, à partir de ce matin, que ceci soit un témoignage, que ceci ne soit pas une histoire, mais que ceci soit un témoignage, que moi j'ai vu Jésus dans ma vie me transformer, que moi j'ai vu Jésus en train de transformer mon être, que moi j'ai vu Jésus en train de transformer mes projets. J'ai vu Jésus ce matin en train de transformer tout ce que j'ai. Seigneur, ce matin, transforme. Parce que toi, tu es la puissance de la transformation. Tu es la puissance de la transformation, Seigneur. Transforme nos vies. Transforme la vie de tes enfants ce matin. Si on peut encore lever nos voix pour crier à l'Éternel, sans se lâcher, restez-y tout simplement, comme Frère Branham dit, jusqu'à ce que vous verrez Dieu face à face. Ne permets pas que ton temps rentre inutilement. Reste à l'autel. Prie, Seigneur, je te veux. Parce qu'il viendra toujours au secours. Il ne faillit jamais. Frère Branham dit que s'il y a quelque chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est de faillir à sa parole. Alors il t'a dit, viens à l'autel. Il t'a dit, monte sur ces sycomores. Restez simplement jusqu'à ce que vous verrez Dieu face à face. Alors dès ce moment-là, vous direz, ma vie a complètement changé. Ma vie a complètement changé parce que je t'ai rencontré ce matin. Ma vie a complètement changé, Seigneur, ce matin. Alors ce matin, Seigneur, j'aimerais que ceci soit comme un témoignage. Que dès ce moment que moi je suis monté sur les sycomores, ma vie a changé. Ce matin, Seigneur, transforme. Nous voulons cette puissance de la transformation. Nous voulons cette puissance, Seigneur, qui pourra changer notre nature, notre être, au travail, qui pourra changer notre propre vie, malgré tout ce qui peut m'environner de difficile. Mais cette puissance de la transformation va faire de moi un être très différent, va faire de moi un être très mystérieux, Seigneur. Alors nous t'invoquons ce matin, si on peut lever encore nos voix pour parler à Dieu. Ne te fatigue pas. Continue tout simplement. Comme le prophète Élie pouvait dire à ses disciples. Lorsque vous continuerez à creuser, continuez à creuser même si vous trouverez des os. Continuez tout simplement à creuser. Continuez à creuser, à creuser. Alors ce matin, même si tu pries et que tu ne ressens rien, mais continue, persévère dans la prière. Persévère toujours. Ne rentre pas à la maison sans que tu aies rencontré Dieu face à face. Alors le sycomore est devant toi. Monte sur ces sycomores. Prends cette position, prends cette attitude de prière. Prends cette attitude de prière afin que Dieu puisse transformer ta vie. Si on peut encore lever nos voix encore une fois pour implorer sa grâce ce matin.
Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, le Dieu de toute bonté, le Dieu qui connaît toutes choses. Seigneur, ce matin, nous sommes venus au devant de ta présence. C'est pour que tu nous parles, c'est pour que tu nous édifies, Seigneur. Et tu nous as parlé, notre Dieu. Nous croyons fermement que tu nous as répondu, Seigneur, ce matin. Nous croyons que, Seigneur, notre Dieu, tu es avec nous. Car Frère Branham nous a dit, restez-y tout simplement jusqu'à ce que vous verrez Dieu face à face. Seigneur, nous sommes restés, nous croyons fermement par la loi de la foi. Seigneur, que tu es avec nous. Laisse que les prières de tes enfants ce matin, l'Éternel qui t'ont adressé, comme toi tu as dit dans ta parole, c'est lui qui me cherche et me trouve. C'est lui qui prie, Seigneur, tu entends et tu réponds aux prières. Ce matin, réponds, l'Éternel examine la prière de chaque fils et fille de Dieu ce matin, Père. Éternel, notre Dieu, laisse que dès ce matin, Seigneur, alors que nous allons rentrer dans nos maisons, que ceci soit comme un témoignage qu'un jour, Seigneur, nous sommes montés sur un sycomore pour voir Jésus et nous l'avons vécu, nous l'avons vu, Seigneur. Ce matin, laisse que tu accordes à tes enfants, Seigneur, les désirs de leur cœur. Laisse que tu accordes à tes enfants tout ce qu'ils en ont besoin, Seigneur. Parce que l'Éternel, les besoins ou la soif, c'est un désir qui est tout à fait naturel dans l'homme. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut combler ou donner des solutions à ces besoins. Seigneur, il n'y a que toi qui peux parfaire l'homme. Il n'y a que toi qui peux, l'Éternel, soutenir l'homme. Il n'y a que toi qui peux être le vrai bonheur de l'homme. Malgré tout ce qu'on peut avoir comme difficulté, comme richesse. Mais toi, tu es le vrai bonheur. Seigneur, comme Zachée, l'homme d'affaires, il pouvait tout avoir. Mais il avait moins soif du salut. De la même manière, ce matin, Seigneur, nous sommes venus, c'est parce que nous avons soif de ta présence. Parce que tu as dit, c'est ta présence qui transforme notre être. C'est ta présence qui transforme notre propre vie, Seigneur. Ces âmes ont besoin de toi. Seigneur, accorde la grâce à tes enfants. Envoie cette puissance comme l'autre fois, l'Éternel, qui pouvait venir et transformer, l'Éternel, le péché, changer de vie des gens. Ce matin, envoie-les, Seigneur. Laisse qu'alors que nous allons rentrer, Seigneur, que tu sois toujours avec nous. Parce que les rochers ne pouvaient pas quitter Israël. Les rochers pouvaient être toujours avec Israël. Seigneur, de la même manière, nous croyons ce matin que nous sommes Israël spirituel. Et ce rocher ne nous quittera jamais. Nous l'avons invoqué, il est venu au milieu de nous. Seigneur, laisse que ces mêmes rochers puissent nous accompagner. Seigneur, bénis cette église. Bénis les pasteurs. Seigneur, bénis sa famille. Lui qui, l'Éternel, nous accorde parfois, l'Éternel, ces opportunités d'être ici et de te parler. Cela n'est pas donné à tout le monde, Seigneur. Accorde-lui la grâce. Bénis cette église richement. Bénis tous les frères et sœurs, l'Éternel, qui te servent pleinement. Qui ont soif de ta présence, Seigneur. Bénis-leur. Que nous prospérons à tous égards, Seigneur. Seigneur, bénis Dieu humain. Seigneur, bénis chaque officiant, Seigneur. Bénis chaque enfant et fille de Dieu humain, Seigneur. Qui parfois n'a pas eu l'occasion de venir ce matin, mais au moins il est en train de te suivre. Seigneur, envoie ta puissance, parce que toi, tu dépasses les limites des hommes. Envoie cette puissance là où ils sont, Seigneur, afin que cette puissance puisse leur accorder, Seigneur, la guérison s'ils sont malades. Puisse leur accorder, l'Éternel, tout ce qu'ils désirent dans leur cœur. Mais je crois certainement qu'ils ont besoin, parce que les besoins, c'est tout à fait quelque chose de naturel dans l'homme. Seigneur, alors que nous allons rentrer,
et nous revoir encore demain ici. Laisse que tu sois toujours notre Dieu, que nos yeux regardent vers tes promesses et ta parole, notre Dieu. Garde-nous. Les temps sont si mauvais, mais Dieu est avec nous et il sera toujours avec nous. Malgré que les choses pouvaient devenir difficiles pour Israël, mais ta grâce pouvait être avec eux. Ta grâce pouvait leur conduire, l'Éternel. Seigneur, conduis-nous pas, Seigneur. Seigneur, conduis toutes nos activités. Nous abandonnons toutes nos activités entre tes mains. Tous nos projets entre tes mains, Seigneur. Que tu sois devant toutes choses. Et que tu prennes la première place dans nos cœurs, dans nos âmes. Et que s'il y avait des difficultés, Seigneur, prends-les sous ton contrôle. Éternel, que chaque situation soit sous ton contrôle. Alors que nous te le demandons ce matin, par ta sainte gloire, Seigneur, ta sainte puissance, Seigneur, notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Dieu, nous te le demandons ici. Amen. Nous allons méditer sur cette citation dans Soyez certains de Dieu, au paragraphe 75. Frère Branham dit: combien Satan aime vous lancer ces mots-là. Mais voyons, tu ne peux pas mieux, tu ne vas pas mieux depuis que tu as été oint. Tu ne vas pas mieux depuis que ces prédicateurs ont prié pour toi. Ces prédicateurs sont dans le rêve pour commencer. Cela n'a rien à voir avec les prédicateurs, c'est votre foi dans le Dieu vivant qui compte. Ce n'est pas ce que les prédicateurs est, c'est ce que Dieu est. Ce n'est pas ce que les prédicateurs a fait la promesse, c'est ce que Dieu a fait la promesse. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de Dieu et de votre foi pour croire qu'il s'agit de Dieu. Donc, soyez certains de Dieu et soyez certains qu'il s'agit de Dieu, que c'est la parole de Dieu et que Dieu est dans sa parole. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. On se revoit demain matin. Shalom.